Bienvenue dans cette séquence de la 4e semaine dédiée à la gestion des ventes et des achats par l'ERP Odoo. Je commence par une présentation de l'ERP Odoo. C'est un logiciel de gestion intégré qui coordonne toutes les activités de l'entreprise autour d'un même système d'information. Dans la section 2 de la 2e semaine, sur les outils informatiques utilisés dans le MOOC, nous avons présenté une initiation à l'ERP Odoo et plus précisément l'installation, la configuration, les modules et la gestion des utilisateurs. Pour la gestion des ventes et des achats, on aura besoin d'un ensemble de modules et d'un groupe d'utilisateurs. Pour le démarrage de l'ERP Odoo, donc on va aller dans localhost 2.8069 dans le navigateur et après l'authentification, on obtient l'interface de Odoo que nous avons ici. Donc pour visualiser les modules, donc on va cliquer sur configuration. Donc pour la gestion des ventes et des achats, on aura besoin d'installer un ensemble de modules. Le premier, c'est le module comptabilité et finances. Il suffit de cliquer sur installer. Son nom va apparaître ici dans le menu horizontal. Pour la configuration, donc il faut installer le plan comptable. Pour cela, en marocain, on note ici Maroc. Voilà, donc il faut installer le plan comptable du Maroc. Et pour la configuration, donc on va aller dans comptabilité et noter la devise qui est MAD et la précision décimale qui est 2 chiffres après la virgule. Et après, il faut mettre le taxe de vente qui sera 20% et le taxe d'achat qui sera 20% et après cliquer sur appliquer. Un deuxième module qu'il faut installer, c'est le module CRM qui concerne la gestion de la relation client, GRC. Un troisième module, c'est la gestion des ventes. Et après, le dernier module qu'il faut installer, c'est le module gestion des achats. Maintenant, on va commencer par le module gestion des ventes. Donc, pour la manipulation de ce module, on aura besoin de créer un ensemble d'utilisateurs. Donc, pour la gestion des utilisateurs, donc on va cliquer sur configuration et après aller ici dans utilisateur. Pour la gestion des ventes, on aura besoin de créer un vendeur qui est responsable des ventes. Donc pour le créer, il suffit de cliquer ici sur créer, mais ici c'est déjà créé, donc je dois le visualiser et après faire modification pour faire apparaître les informations à renseigner. Pour le nom, j'ai mis ici vendeur avec V majuscule. Et pour l'adresse électronique, j'ai mis ici vendeur avec V minuscule. Pour les droits d'accès, donc on va dans les ventes, c'est un responsable et dans les ressources humaines, c'est un employé. Je peux aussi aller dans préférences et après renseigner un ensemble d'informations comme le faisceau horaire, la langue et d'autres fonctionnalités. Et pour le paramétrage, il faut se connecter en tant qu'administrateur et après aller dans préférences. Mais avant de faire cela, il faut d'abord faire enregistrer, après aller dans autre option, dans modifier le mot de passe pour créer un mot de passe pour le vendeur
Donc pour cela, je dois mettre vendeur. Pour simplifier. Après, pour finir le paramétrage, on doit se déconnecter et après se connecter en tant que vendeur. Voilà. Donc voilà l'interface du vendeur. Donc il y a le module vente, la fonctionnalité vente qui apparaît ici. Pour finir le paramétrage, il faut aller dans préférences et après renseigner des informations comme la langue, le fuseau horaire et après le courriel. Donc je dois mettre ici vendeur. Je peux aussi changer le mot de passe en utilisant cet onglet-là. Après faire enregistrer. Donc après avoir créé le vendeur, donc on doit se déconnecter. Donc pour la manipulation du module vente, on va utiliser l'utilisateur vendeur. De la même manière pour l'acheteur, donc pour l'acheteur, on va créer l'utilisateur acheteur pour le module achat. Donc on va créer l'utilisateur acheteur, mais avant donc on va aller dans admin. Et après se connecter à l'interface de l'URP. Toujours dans la configuration. Donc on a ici le module achat déjà installé. Pour la gestion du module achat, on aura besoin d'un responsable des achats qui est l'acheteur. Pour la création, il suffit de cliquer sur utilisateur et après créer. Mais ici, c'est déjà créé, donc c'est l'acheteur. On peut le visualiser. Voilà, donc après faire modifier. Voilà, on a noté ici acheteur en majuscule comme nom et pour l'adresse électronique en minuscule, ça veut dire acheteur. Donc pour les droits d'accès sur les achats, c'est un responsable et sur les ressources humaines, c'est un employé. On peut aussi mettre des informations dans la partie préférence, savoir la langue, le fuseau horaire et aussi d'autres fonctionnalités. Pour finir le paramétrage de l'acheteur, après on va faire enregistrer et dans cette option-là, on peut modifier le mot de passe. Donc c'est déjà fait, c'est acheteur. Après, pour finir le paramétrage, on doit se déconnecter et après se connecter en qualité d'acheteur. Voilà. Voilà, donc on se connecte en qualité d'acheteur. Voilà l'interface, donc il y a l'apparition des achats. Pour finir la paramétrisation, bien le paramétrage, on va aller dans préférences et après mettre un ensemble d'informations, à savoir langue, fuseau horaire et le courriel qui est acheteur. Je peux aussi changer le mot de passe. Donc il y a un troisième utilisateur toujours à créer pour faire la gestion des ventes et des achats pour un URP, c'est le comptable qui va être responsable de la comptabilité. Pour cela, on doit se connecter en qualité d'administrateur. Après, aller dans la configuration et aller dans l'onglet utilisateur. Et ici, on peut créer un comptable. C'est déjà créé, donc il suffit d'aller cliquer sur comptable. Après, faire modifier pour visualiser. Voilà, j'ai mis comptable après. Voilà, donc on va mettre, c'est le responsable de la comptabilité et finances.
Et après, dans les ressources humaines, je dois mettre employé. Je peux aussi faire l'enregistrement après. Et après, dans autre option, modifier le mot de passe. Et après, se déconnecter et se connecter en qualité de comptable. Et dans la partie préférences, renseigner les informations comme nous avons fait pour l'acheteur et le vendeur. Donc après avoir fait ces opérations-là, donc on va aller dans la gestion des articles. Dans la partie gestion des articles, voilà, donc pour la gestion des articles, on peut faire ça. Les articles sont accessibles à travers un ensemble de modules, comme le module entrepôt. Donc lorsque je clique sur le module entrepôt, il y a ici l'apparition d'articles. Donc je peux manipuler les articles grâce à ce module-là. Ou bien, en utilisant le module achat, donc grâce à ce module achat-là, on peut manipuler les articles. Ou encore, à travers le module vente, je peux aussi manipuler les articles. Donc voilà, pour manipuler un article, il suffit de cliquer sur l'article pour faire la gestion. Je peux créer un article en cliquant sur créer. Donc j'ai un ensemble d'informations à renseigner concernant des informations générales, le nom et les fonctionnalités concernant les ventes et les achats. Après, il y a des informations s'il s'agit d'un article consommable bien stockable, l'unité, le prix de vente, donc je peux les renseigner ici. Il y a aussi les informations concernant l'approvisionnement, comme le prix de revient et d'autres, et l'unité utilisée. Il y a aussi des informations concernant l'inventaire, c'est la gestion du stock concernant l'article. Et aussi, il y a concernant les ventes, la garantie et le délai de livraison. Et enfin, il y a la comptabilité dans laquelle je dois mettre les taxes à la vente et les taxes fournisseurs. Voilà, donc on va essayer de visualiser un article déjà existant. Par exemple, article PC portable. Donc voilà, c'est déjà créé, mais je peux modifier en cliquant ici sur modifier. Donc je peux renseigner les informations concernant le PC portable. Voilà, donc ces articles-là, on en aura besoin pour créer un devis. Donc comme on va le voir dans les ventes et les achats, on va commencer par la gestion des ventes. Pour cela, donc on doit cliquer sur le module vente. Voilà. Donc il y a ici l'apparition de ce qu'on appelle les soumissions ou encore les devis. Donc on va créer pour la gestion des ventes, on aura besoin de créer un devis. Ce devis-là, on doit l'envoyer à un client pour voir son avis et après créer la facture pour finir la vente. Donc voilà, donc on va voir comment on fait pour créer un devis. Comme j'ai mentionné ici, au lieu de devis, on a soumission, mais c'est la même chose. Donc je dois cliquer sur soumission. Donc je peux créer un devis en cliquant sur créer, comme je peux visualiser un devis comme nous avons ici. Donc je peux visualiser ce devis-là et après mettre modifier. Donc regardez, donc on a un ensemble d'informations à renseigner, à savoir dans la partie ligne de commande, on va mentionner le client qui est noté ici, mon nouveau client, son adresse, l'adresse de livraison, comme je peux renseigner d'autres informations concernant l'entrepôt, la date, et ainsi de suite. Voilà, donc on va voir comment on ajoute les éléments dans un devis. Donc il suffit de cliquer sur
ajouter un élément et après renseigner les informations pour le produit. Donc il suffit de cliquer. Donc je peux ajouter par exemple dans le devis un service, par exemple ici un transport sous forme de service, la quantité donc si 1, pour l'unité donc on va mettre unité, donc prix unitaire par exemple d'un transport sur 3000 dirhams. Je peux aussi mettre les remises 2%. Voilà. Donc je peux mettre d'autres informations, le poids, donc les taxes et tout ça, le délai de livraison. Et après, mettre enregistré et fermé. Donc voilà, l'élément s'ajoute ici, le transport, avec les informations qu'on a renseignées. Voilà donc pour ce devis-là, je peux mettre à jour, mise à jour. Et après, j'ai ici le total et aussi les sous-totaux. Bien le sous-total que nous avons ici. Voilà donc ce devis-là, je peux l'imprimer. Donc cliquons ici sur imprimer. Voilà donc le devis imprimé que je peux visualiser sous forme d'un PDF avec l'adresse du client que nous avons ici et son nom. Voilà. Donc voilà le devis qui a été créé. Donc je reviens toujours dans l'interface devis. Après avoir créé le devis, je peux l'envoyer par courrier. Il suffit de cliquer ici et après mettre les informations pour envoyer un email au client. Voilà avec le devis. Donc je dois mettre ici les informations. Il suffit que la messagerie de soit fonctionnelle pour mettre et après envoyer. Voilà. Donc je peux annuler le devis si par exemple le client n'est pas d'accord avec ce devis-là. Comme je peux confirmer la vente, voilà en cliquant sur la vente. Donc après avoir créé ce devis-là, je peux l'enregistrer. Donc je peux annuler le devis ou bien confirmer la vente comme je peux l'imprimer comme nous avons fait ici. Donc voilà. Donc supposons que le devis a été accepté par le client, ou bien il y a des modifications, donc je peux faire les modifications demandées. Après avoir envoyé le devis, donc il passe de l'état brouillon à l'état envoyé. Donc je peux confirmer la vente comme je peux annuler. Donc lorsque je confirme la vente, j'obtiens cette interface-là. Ça veut dire le devis, il devient un bon de livraison. Donc on a ici bon de vente que je peux aussi imprimer en cliquant ici. Voilà, donc j'obtiens ici le devis qui est maintenant devenu commande, comme nous avons ici, avec les informations qu'on a renseignées. Donc je peux aussi créer la facture. Voilà, donc pour créer la facture, il suffit ou bien annuler la commande. Maintenant, la commande, elle est à facturer. Je peux créer la facture. Voilà, donc créer, afficher la facture. Donc voilà, la facture, elle est à l'état brouillon. Je peux la valider ou bien l'annuler. Pour cela, il suffit pour l'imprimer, pour la visualiser ou bien l'imprimer. Donc je dois cliquer sur facture. J'obtiens ici la facture. Donc la facture elle est dans l'état brouillon. Donc je peux la valider en cliquant sur valider.
comme je peux l'annuler. Après avoir cliqué sur valider, donc il passe à l'état ouverte, donc je peux l'imprimer. Voilà, j'obtiens, je peux la visualiser. La facture, elle est là. Après, donc, on peut se déconnecter et se connecter en qualité de comptable et après aller dans enregistrement du paiement, parce que c'est le comptable qui a le droit, après mettre ici le montant et la méthode de paiement, après enregistrer le paiement. Et dans ce cas-là, la facture va passer de l'état ouvert à l'état payé, donc la facture est déjà payée. Ça, c'est pour le module vente. De la même manière, pour le module achat, donc dans le module vente, on a la notion de client, et pour le module achat, on a la notion de fournisseur, et au lieu de devis, on parle de demande de prix. Voilà donc demande de prix. Dans la demande de prix, je peux créer une demande de prix que je dois envoyer à un fournisseur en cliquant sur créer. Comme ici, j'ai une demande de prix qui a été déjà créée. Comme fournisseur, j'ai mis ici Tatlacom. Regardez, donc je peux modifier pour voir les informations. Donc je mets ici le fournisseur Tatlacom. Après, je mets un ensemble d'informations. Je peux ajouter d'autres éléments pour créer, voilà, du produit ou bien des services, par exemple. PC portable. Donc quantité, je dois mettre ici 2. Le prix unitaire, c'est 4000, donc je le mets ici. Après, enregistrer et fermer. Donc ça va s'ajouter dans la demande de prix. Je peux mettre à jour. Voilà, les informations maintenant, elles sont ici. Je peux imprimer la demande de prix en cliquant ici. Voilà, j'obtiens ici demande de prix et le nom de fournisseur que j'ai ici. Voilà, je peux l'envoyer par courriel ou bien l'imprimer. Donc après avoir créé cette demande de prix et après avoir reçu l'avis du fournisseur, je peux créer un bon de commande ici en créant un bon de commande. Voilà. Donc je dois revenir dans demande de prix que j'ai ici et après dire offre reçue. Voilà, donc je dois confirmer la commande. Donc ça devient le bon de commande que je peux récupérer ici. Voilà, donc j'ai bon de commande, demande de prix, que je peux approuver la commande en cliquant ici. Après savoir, donc je dois faire la réception de la facture. Donc la facture, elle est dans l'état brouillon. Je peux l'imprimer. Et après la valider. Donc il passe à l'état ouvert. Je peux l'imprimer en cliquant ici. Et pour la faire passer à l'état payé, il faut se connecter en tant que comptable et aller dans comptabilité. Donc ici, on aura ici les factures clients qu'on a créées, celles qu'on a créées tout à l'heure. Voilà la date, le 16/10/2018. Comme je peux aller dans la facture fournisseur que nous avons créée tout à l'heure, qui est ouverte. Et après, donc je peux la visualiser. Et après,
Pour la payer, il suffit de cliquer sur payer. Mettre ici des informations concernant la méthode de paiement, ça veut dire banque ou liquidité, et enregistrer le paiement. Mais pour cela, il faut se connecter en tant que comptable et après, la facture va passer à l'état payé. À bientôt sur le MOOC, mise en place d'un projet Business Intelligence dans une entreprise. Merci.